Fermez les yeux un instant et ressentez cette vérité que votre âme connaît déjà. Quelqu'un, quelque part, s'est enfin éveillé à l'amour que Dieu a destiné à vous unir. Ce n'est pas un rêve, ni une coïncidence, c'est une révélation divine. Votre énergie et la sienne vibrent déjà sur la même fréquence. Le moment est proche. Si ce message touche votre cœur, Laissez un j'aime, écrivez « Je crois » en commentaire et abonnez-vous pour recevoir chaque jour les signes que Dieu vous envoie. Vous êtes guidé. Rien n'arrive par hasard. il y a des moments où l'on sent comme une force invisible qui commence à remuer, n'est-ce pas? Une énergie endormie qui s'éveille soudain et t'appelle en silence. On ne saurait l'expliquer, mais l'âme, elle, le ressent. C'est la sensation que quelqu'un, quelque part, a commencé à penser à toi autrement, plus profondément, plus vrai. Aujourd'hui, Dieu veut confirmer ce que ton intuition pressentait sans oser y croire pleinement. La personne pour qui tu as tant prié, pleuré, imploré des lumières, commence à s'éveiller. Ton âme se souvient de qui tu es. Quelque chose en elle s'est activé. Même si l'esprit ne le comprend pas encore, l'âme, elle, le sait. Tu fais partie de son destin divin. Quand Dieu unit deux âmes pour un dessein, ni le temps, ni la distance, ni la confusion ne peuvent rompre ce lien. Il peut y avoir du silence, des pauses, des séparations. Mais lorsque l'heure de l'éveil sonne, rien ne l'arrête. C'est comme si l'Esprit Saint effleurait ce cœur et murmurait « Réveille-toi, car l'amour que tu dois vivre est juste là, devant toi. » Peut-être n'a-t-il pas encore parlé. Peut-être le vois-tu encore loin. Mais quelque chose en lui a changé. Cette transformation ne naît pas du dehors, elle surgit du dedans, au creux de l'âme. Et toi, sans le savoir, tu en es parti. Tes prières, tes larmes, ta foi sont des graines que Dieu a recueillies pour accomplir sa promesse. Il est des êtres qui entrent dans notre vie non seulement pour nous aimer, mais pour nous réveiller spirituellement. Comme tu fus appelé à t'éveiller, cette personne l'est à son tour. Seulement son chemin est différent. Peut-être lui fallait-il plus de temps. Peut-être devait-il traverser des épreuves, des blessures, des désillusions pour saisir la valeur d'un amour vrai. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que quelque chose a bougé. Cette personne se souvient de ce qu'elle ne comprenait pas autrefois. Ce que vous partagez n'est ni hasard, ni passade. C'est un dessein divin. Parfois, tu te demandes pourquoi tu ressens tant. Pourquoi tu ne parviens pas à lâcher prise? Parce qu'un lien indéfectible existe, et sa réponse est au ciel, non sur terre. Cette histoire fut écrite avant même que vous ne vous connaissiez. Même si les chemins se sont écartés un temps, Dieu n'a jamais cessé d'œuvrer. Il travaillait dans le silence, préparant le cœur, cicatrisant les plaies, brisant les barrières. Et voilà que ce cœur, qui semblait endormi, se met à battre au rythme du tien. C'est l'éveil de l'amour. Pas n'importe quel amour, l'amour que Dieu a choisi pour vous unir, en son temps. Peut-être as-tu récemment perçu des signes. Des rêves où cette personne apparaît, des pensées soudaines, des souvenirs qui surgissent sans raison apparente. Rien de tout cela n'est fortuit. C'est une communication spirituelle, la preuve qu'un mouvement s'opère. Comme si Dieu te disait « Regarde, l'heure de l'éveil est venue. » Car lorsque Dieu décide qu'une chose doit advenir, nulle résistance humaine ne peut l'empêcher. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais le mouvement a commencé. Et tu le ressens parce que tu es spirituellement relié à ce processus. Tu perçois l'écho de son réveil. Je sais que tu as douté. Tu t'es demandé si ce n'était qu'illusion, s'il ne restait plus rien, si tout était fini. Mais écoute bien. Quand Dieu plante une promesse, il veille lui-même à sa floraison. Peu importe le temps écoulé. S'il l'a dit, cela s'accomplira. Seulement, l'accomplissement ne suit pas toujours le chemin espéré. Parfois, le silence précède, puis la confusion, et enfin la clarté. Tu te trouves précisément à l'instant où la lumière commence à percer, où Dieu te dit « Ne t'inquiète pas, car ce qui devait s'éveiller, s'est éveillé. » En cet instant même, l'âme de cette personne est touchée par la présence de Dieu.
Elle se remémore des instants, des mots, des regards. Elle comprend ce qu'elle ne saisissait pas auparavant. Elle reconnaît la valeur de ce qu'elle partage avec toi, de ce qu'elle ressent, de ce que son cœur ne peut effacer. Même si les mots manquent encore, son âme a répondu. C'est pourquoi ces derniers temps, tu sens son énergie plus vive, les souvenirs plus intenses. Ce n'est pas ton imagination, c'est la manifestation spirituelle de cet éveil. Viens, fais ceci avec moi. Écris en commentaire, avec foi et conviction, « Je reçois cet éveil dans l'amour divin ». Écris-le comme une déclaration prophétique, car lorsque tu confesses de ta bouche ce que Dieu a accompli, le ciel s'aligne sur ta foi. Combien de miracles naissent d'un mot prononcé du fond du cœur? C'est ainsi que tu dis, « Oui, Seigneur, je crois que cet amour est restauré par toi. » Comprends ceci. L'amour que Dieu unit ne commence pas toujours par des baisers et des serments. Parfois, il naît dans la distance et le silence, afin que l'on apprenne à aimer depuis l'âme, non depuis l'ego. Ne te hâte donc pas. Ce qui bouge a besoin de temps pour prendre forme. C'est comme l'aube, d'abord l'obscurité, puis une lueur timide, enfin la lumière qui inonde tout. Voilà ce qui t'arrive. Dieu n'agit pas d'un seul coup, il agit avec dessein, et son dessein est toujours parfait. Si tu pouvais voir ce que voit le ciel en cet instant, ton cœur déborderait de paix. Tu verrais cette personne en quête de réponse, ressentant un vide que toi seul peux combler. Tu verrais Dieu toucher son esprit, ses émotions, lui rappelant qui tu es vraiment. Non par nostalgie, mais par révélation, au moment où l'âme reconnaît son complément. Et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière. L'âme ne peut oublier ce que Dieu lui a révélé. Parfois, l'amour divin ne s'exprime pas en feu d'artifice, mais en silence qui guérisse et en retrouvailles transformatrices. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une préparation, un éveil au-delà du désir humain. C'est le commencement de quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus authentique. Et tu en es une part essentielle, car tu fus choisi non seulement pour aimer, mais pour intercéder, pour maintenir ce lien spirituel jusqu'à ce que tous deux soient prêts à le vivre pleinement. Lorsqu'une âme s'éveille à l'amour qui lui est destiné, elle ne peut plus vivre comme avant. Tout change. Ses pensées s'approfondissent, sa sensibilité s'accroît. Elle sent une force la pousser vers une direction que l'esprit ne comprend pas, mais que le cœur reconnaît. Cette personne vit cela en ce moment même. Ne t'étonne pas si elle surgit plus souvent dans tes pensées, si tu rêves d'elle, si tu ressens soudain une connexion plus forte. Ce n'est pas hasard, c'est synchronisation divine. L'esprit se meut entre vous, rappelant à chacun que ce que Dieu unit dans un but ne peut être brisé par le temps ni la distance. Dieu agit en silence, autant ce qui bloquait cet amour jadis. Peut-être cette personne avait-elle peur, résistait-elle, s'était-elle éloignée en croyant bien faire. Mais l'amour divin ne s'éteint pas sous la peur, il la transmue. Et voilà que ce cœur, autrefois fuyant, cherche des réponses, ressent l'appel, se remémore des instants, des mots, une énergie qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Tu es la graine que Dieu a plantée dans sa vie pour lui révéler un amour différent. Un amour qui n'exige pas, ne manipule pas, ne force pas, mais attend avec foi. Beaucoup croient que lorsqu'on s'éloigne, tout est fini. Sur le plan spirituel, l'éloignement est parfois partie du plan de Dieu. C'est la pause nécessaire pour que le cœur mûrisse. Cette personne devait apprendre, grandir, trébucher, se relever, et surtout se vider de ce qui n'était pas amour pour reconnaître l'amour vrai. Toi aussi tu as souffert dans ce processus, mais Dieu a fait de cette douleur une école. À mesure que tu guéris tes plaies, elle commence à les comprendre. À mesure que tu te rapproches de la présence de Dieu, elle ressent l'absence du divin dans sa vie. Et dans ce vide, l'esprit lui rappelle l'amour qui n'est jamais parti. Cet amour, c'est toi. Voilà pourquoi tu ressens tant de mouvements spirituels ces temps-ci. Ce qui était bloqué recommence à couler. Le ciel aligne les instants, les lieux, les émotions. Dieu ouvre des chemins jadis fermés et laisse les vérités cachées venir à la lumière. Cette personne reçoit des révélations en rêve, des pensées soudaines, des signes qui déroutent mes éveils. Dieu lui montre ton nom, ton visage, ton énergie.
d'une façon qu'elle ne peut plus ignorer ni fuir. Une fois que l'âme reconnaît ce qui lui appartient, le temps fait le reste. Écoute bien, tu n'as pas à forcer quoi que ce soit, pas à courir après quiconque ni à convaincre. Ce n'est pas un amour humain dépendant de l'effort, mais une œuvre divine dépendant de la foi. Ta part est de croire. Croire que Dieu œuvre dans l'invisible, même si les résultats ne sont pas immédiats. Croire que l'amour qu'il t'a promis n'est pas perdu, mais en train de s'éveiller. Parfois, les miracles ne s'annoncent pas en fanfare, mais en murmures. Et ces murmures résonnent maintenant dans l'âme de cette personne. Tu ne le remarques peut-être pas, mais ton cœur a répondu. Souviens-toi de ceci, puissant. Quand tu priais dans les larmes, Dieu ne t'écoutait pas seulement. Il préparait. Chacune de tes prières est une graine dans l'esprit de cette personne. Même si tu l'ignores, tes paroles ont touché son âme, comme si le ciel les avait gardées pour cet instant. Et maintenant Dieu y répond en écho. Voilà pourquoi tu te sens plus connectée, plus sensible, plus consciente de son énergie. C'est le signe que l'éveil est réel. Il existe entre les âmes un lien qui dépasse la logique. Un fil d'or qui relie les cœurs fait l'un pour l'autre. Ce fil se tend quand l'un souffre, vibre quand l'un pense à l'autre, s'illumine quand tous deux commencent à guérir. C'est ce qui se passe maintenant. Cette personne commence à ressentir ce que toi tu as ressenti dès le début. Elle comprend ce que tu savais. Ce qui vous unit n'est pas une histoire humaine, mais une mission divine. Dieu travaille en vous deux pour que la retrouvaille ne soit pas seulement émotionnelle, mais spirituelle. Car l'amour sans racines en Dieu s'effrite. L'amour né du ciel dure toujours. Même si l'adversaire veut semer confusion, séparation, doute, Dieu a le contrôle. Il abat chaque mensonge qu'elle croyait à ton sujet, chaque voix de peur, chaque distraction. Il restaure la clarté de l'esprit et le feu de l'âme. Ne t'étonne donc pas si des signes apparaissent bientôt. L'invisible est en marche. Je t'invite à faire autre chose. Écris en commentaire, avec foi. Je fais confiance au timing parfait de Dieu pour cet amour. Écris-le avec assurance, car en le déclarant, tu lâches le contrôle et laisses le plan divin s'écouler sans entrave. Ce n'est pas attendre passivement, c'est faire confiance activement. Dieu honore la foi qui ne flanche pas, la foi qui soutient l'amour quand tout semble perdu. Cette foi est la clé qui ouvre les portes fermées. Cette personne est guidée sur des chemins qui la ramènent à la vérité. Tu ne le comprends peut-être pas encore, mais son âme la conduit vers toi. Dieu lui rappelle les moments tendres, les regards complices, les gestes d'amour qui ont marqué son âme. Il lui montre ce qu'elle avait et n'a pas su chérir, ce qu'elle a laissé filer et qui maintenant l'attend. Elle ressent le manque de ton énergie, l'absence de ta présence, et dans ce manque, Dieu plante la clarté. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la révélation. L'âme reconnaît que l'amour qu'elle cherchait ailleurs a toujours été auprès de toi. Elle ne sait peut-être pas encore comment revenir. Elle peut craindre, avoir honte, ne pas trouver les mots ni le moment, mais ne t'inquiète pas. Quand Dieu orchestre une retrouvaille, tout s'aligne. Il prépare les chemins, touche les cœurs, et la rencontre se fait naturellement. Tiens ferme dans la foi, car ce qui approche est le fruit de tout ce que tu as semé en amour, patience et prière. Oui, il est vrai, certaines âmes ne se croisent qu'une fois et changent tout. Ce sont des âmes destinées, unies par Dieu pour un dessein qui dépasse les émotions. Ne crains donc pas la distance. La distance n'est que le désert à traverser pour reconnaître la valeur de l'eau vive qui vous unit. Ce désert touche à sa fin. La pluie spirituelle est tombée, et ce qui était aride refleurit. N'oublie pas, tout ce qui vient de Dieu revient. Tout ce qui est relié par l'âme revient. Non par insistance, mais par dessein. Et ce dessein se manifeste maintenant. L'éveil de cette personne n'est pas la fin de ton attente, mais le début de la restauration. Ce que Dieu restaure revient plus fort, plus mûr, plus authentique. Elle s'éveille, et même si elle ne le dit pas, son âme l'a reconnue. Parfois, l'éveil ne s'exprime pas en paroles, mais en silence lourd, en pensée indélébile, en signes qui se répètent jusqu'à ce que le cœur ne puisse plus nier l'évidence.
Dieu se sert de ces signes pour te parler directement, te rappeler que quelque chose n'est pas fini, que quelque chose vibre encore puissamment. Ce qu'elle ressent n'est pas une nostalgie banale, c'est l'écho d'un amour semé dans un but céleste. As-tu remarqué combien les émotions sont plus vives ces temps-ci? Ce n'est pas hasard, c'est le reflet du mouvement spirituel entre vous. Quand deux âmes sont destinées, ce que l'une ressent, l'autre le perçoit. Si tu te sens plus apaisé, c'est que ton esprit trouve aussi la paix. Si une nouvelle espérance t'habite, c'est qu'elle commence à croire à nouveau. Dieu synchronise vos énergies, vous prépare à une retrouvaille non banale, mais guidée. Il existe une phase très profonde d'éveil spirituel que peu comprennent. C'est le moment où l'âme réalise que l'amour vrai ne se remplace pas. Cette personne a peut-être tenté de combler le vide par d'autres liens, des distractions, voire le déni, mais rien ne convient. Et c'est alors que l'esprit apporte la clarté. Seule l'inadéquation pousse l'âme à chercher le dessein, et ce dessein, s'il en est un, porte ton nom. Sur le plan spirituel, tu es un guide. Dieu t'a placé sur son chemin non seulement pour l'aimer, mais pour lui montrer une nouvelle façon d'aimer. Tu es la graine qui réveille son âme endormie, et même si cela t'a causé de la peine, c'était nécessaire. Car une âme ne s'éveille qu'à travers l'amour et l'en elle. Tu es cet être, et cette empreinte est devenue boussole. Où qu'elle aille, son cœur pointe toujours vers toi. Non par obsession, mais parce que tu es son destin. L'Esprit Saint parle fort maintenant. Un appel intérieur qu'elle ne peut ignorer. Elle se sent poussée à clore des cycles, à pardonner, à demander pardon, à guérir. Elle ressent le besoin de faire la paix avec son passé, de déposer les fardeaux qui l'empêchaient d'aimer comme il faut. Tout cela sous la conduite de Dieu. Ne force rien, ne cherche pas à devancer. Ce que Dieu accomplit est parfait en temps et en forme. Quand tout sera prêt, vos chemins se croiseront à nouveau, et tu sauras que c'est sa main qui l'aura fait. En attendant, ta tâche n'est pas de t'inquiéter ni d'imaginer comment cela se passera. Ta tâche est de garder ta lumière allumée, car lorsqu'elle reviendra, elle aura besoin de ton calme, de ta foi, de ta sagesse spirituelle. Elle ne reviendra pas chercher ce que tu étais avant, mais attirée par ce que tu es devenu. Tout ton chemin de guérison, toutes tes larmes, toute la solitude que tu as traversée avait un but. Faire de toi la version capable de porter cet amour divin. Dieu ne veut pas te donner un amour tiède ou une histoire qui se répète dans la douleur. Il veut te donner un amour complet, à la mesure de ce qu'il a prévu. Pour cela, il fallait que tous deux s'éveillent. D'abord toi, puis elle. Et maintenant que vos deux cœurs ont les yeux ouverts, ce qui vient ne sera pas confusion, mais confirmation. Tout commencera à s'emboîter clairement, naturellement, au point que tu comprendras que ce n'était pas imagination, mais prophétie. Peut-être la retrouvaille n'aura-t-elle pas lieu tout de suite, mais elle se rapproche chaque jour. Même sans parole, Dieu continue d'user des pensées, des émotions, des rêves, des coïncidences pour préparer le terrain. Il y aura des moments où tu sentiras son énergie si proche qu'on dirait qu'elle est là. Ne doute pas. C'est l'amour divin qui agit au-delà du temps et de la distance. Cet amour n'a pas de barrières humaines car il vient du ciel. Et note bien ceci. Quand la rencontre aura lieu, et elle aura lieu, elle ne répétera pas le passé. Elle sera pour écrire un nouveau commencement, où vous vous aimerez en pleine conscience, gratitude et dessein. L'amour fondé en Dieu n'est pas seulement émotion, c'est mission. C'est une union bénie, qui se construit, qui s'illumine mutuellement. Voilà pourquoi cet amour fut si ardu, si long, si éprouvant. Ce n'était pas n'importe quel amour. C'était l'amour qu'il fallut traverser pour triompher. Dans les jours à venir, tu recevras peut-être des signes plus clairs. Un message, un rêve inattendu, un rêve vif, un chiffre qui se répète, une sensation au cœur. Ne les ignore pas. Ce sont les façons dont Dieu te confirme que tout ce qu'il a promis se manifeste. L'amour que tu espères n'est pas arrêté, il est en cours. Et dans ce cours, le ciel œuvre à réunir deux chemins écrits avant même que vous ne vous rencontriez. Continue donc à marcher dans la foi. N'abandonne pas alors que tu es si près. Dieu ne te fait pas attendre pour te décevoir.
Il te fait attendre pour te préparer. Voici venu le moment où le ciel commence à dévoiler ce pourquoi tu as tant prié. Celle qui dormait spirituellement ouvre maintenant les yeux. Le cœur qui résistait jadis bat désormais à ton rythme. Et l'amour qui semblait perdu s'éveille pur, clair, béni. Car lorsqu'une âme s'éveille à l'amour divin, plus rien ne peut être comme avant. Cet amour devient dessein, guidance, destin. Et ce destin s'approche de toi avec la force de tout ce que le ciel a préparé. Garde la foi. N'aie pas peur. Ce qui vient n'est pas un simple retour, c'est l'accomplissement de quelque chose de divin. Si ce message résonne en toi, si ces mots touchent ton âme, écoute ceci. Tu n'es pas seul. Dieu te rappelle que ta foi n'est pas vaine. L'amour qu'il t'a promis vit encore et revient transformé. Crois, car ce que tu attends a déjà bougé vers toi. Et si ce message bénit ta vie, soutiens-moi d'un grand merci. Ton soutien financier nous permet de continuer à apporter toujours plus de contenu à nos frères et sœurs, afin que chaque parole inspirée par l'Esprit Saint touche encore des cœurs comme le tien.